Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode qui m'est venu en discutant avec vous sur justement quelqu'un qui m'a posé cette question. Mais c'est pour qui le coaching? Comment je sais si j'ai besoin d'un coach? Est-ce que ce n'est pas un signe de faiblesse? Bref, il y avait plein de questions là-dedans et je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Alors déjà, la première question sur laquelle j'ai tiqué, c'est: le coaching est-il un signe de faiblesse? Alors, à titre personnel, je pense que ça fait partie un peu des pires enseignements qu'on retient de l'éducation scolaire, c'est il faut réussir seul. Si tu n'arrives pas à réussir seul, c'est que tu as un problème, c'est que tu es nul, c'est que tu as un bon à rien. Donc, finalement, demander de l'aide, c'est pour les faibles. D'ailleurs, à l'école, tes contrôles, fallait les faire tout seul. Hors de question de demander un joker. Si tu copiais, oh là là, quelle catastrophe. Ceux qui avaient des profs particuliers en école, c'était considéré comme les mauvais. Bref, il y a tout un truc autour de la culture, et particulièrement en France, sur il faut se faire seul. On aime bien les histoires où les gens ils se sont fait seuls. Ils étaient tout en bas de l'échelle et ils sont montés tout en haut de l'échelle. Tout seul, c'est bon, c'est la preuve qu'on peut y arriver seul. Non, en vrai, je pense qu'il n'y a personne qui est monté tout seul et que derrière chaque réussite, il y a toujours eu des gens qui ont été là pour tendre la main, il y a toujours eu des mentors. Donc, le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, clairement, déjà, dans ta vie pro, pourquoi tu t'embêtes à faire des trucs seul alors que quelqu'un peut t'aider? Que quelqu'un a la réponse? Pourquoi est-ce que tu t'embêterais aussi dans ta vie perso à faire des trucs seul alors qu'il y a quelqu'un qui a la réponse? Pourquoi, je sais pas moi, tu t'embêtes à te prendre la tête sur tes achats immobiliers, de comment éviter de faire des erreurs, etc., alors qu'il y en a plein qui ont les réponses qui sont passées par là et qui peuvent t'aider justement à faire le bon choix immobilier? Pourquoi tu te prends la tête peut-être dans ta vie d'entrepreneur à trouver des stratégies, tout ça, tout seul pour attirer des clients, alors qu'il y en a qui sont passés par là et qui peuvent te donner les réponses en 2-3 secondes. Alors, plus que 2-3 secondes dans tous les exemples, mais qui en tout cas peuvent t'apporter leur aide pour construire ça ensemble et avancer. Finalement, le seul truc qui te bloque aujourd'hui à demander de l'aide, c'est quoi? C'est ton ego et la peur du regard des autres. Mais est-ce que pour une fois, tu mettrais pas ton ego et ta peur du regard des autres pour enfin avancer plus vite vers tes objectifs? Car qu'on se dise demander de l'aide, c'est quoi? C'est simplement avancer plus vite. Oui, bien évidemment, tu peux atteindre tous tes objectifs tout seul. Mais ça va te prendre combien de temps? Tu vas devoir faire combien d'erreurs avant d'atteindre tes objectifs? Pourquoi tu demandes l'aide? Pour tout simplement aller plus vite, pour gagner du temps. Et c'est pour ça finalement que tu vas faire appel à un coach. Tu vas faire appel à un coach pour gagner du temps. Et ce qui est incroyable dans notre société, c'est que du coup, avoir un coach de vie pour un problème perso, en général, c'est mal vu. C'est un peu comme le psy. Même si le psy a de mieux en mieux une bonne presse, c'est un peu ce truc de « t'as un problème, mon pauvre, comment tu fais? Faut que tu te prennes un coach. » Mais si on y regarde un peu de plus près, tous les sportifs ont un coach. Et ça nous paraît impensable d'avoir un sportif qui n'a pas un coach. Un sportif qui n'a pas un coach, on se dit « il a aucune chance de réussir ». Pareil pour les CEO. Tous les CEO des grandes boîtes ont des coachs. Et on se dirait, même les politiciens ont des coachs. Et on se dirait, mais c'est impensable que quelqu'un d'un tel niveau n'ait pas un coach. Le pauvre, ça serait voué à l'échec. C'est le coach qui va doubler sa performance. Et pourtant, à notre petite échelle, nous, entre guillemets, les moldus qui ont une vie pas sous le projecteur, on se dit, ah bah non, si j'ai un coach, c'est qu'il y a un problème. Non, justement, si t'as pas de coach, c'est peut-être qu'il y a un problème. Quand je parle de coach, ça peut être un mentor, ça peut être, bref, des gens qui sont là pour vous aider. Arrêtez de vouloir essayer de faire les choses seuls. Ça peut être le coaching, ça peut être une autre thérapie, ça peut être un pote, ça peut être votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, n'importe qui. Si vous connaissez des gens qui ont fait le chemin que vous êtes en train de faire et sur lequel vous galérez, demandez de l'aide. Clairement, je vous garantis, ça ne fera pas de vous quelqu'un de mauvais, quelqu'un de faible. Au contraire, ça fera de vous quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui est capable de mettre son ego de côté, de se libérer du regard des autres pour aller vers ce qui est le plus important pour lui, aller vite vers ses objectifs. Honnêtement, il n'y a pas besoin de se casser la gueule, désolé de l'expression, 50 fois pour se dire « hey, je l'ai fait seul ». Évitez-vous de vous casser la gueule. Déjà, même avec de l'aide, vous allez forcément vous casser la gueule. Limitez les chutes et vous verrez que vous serez plus vite et en meilleur état
en haut de la montagne. Donc voilà, j'avais besoin de te faire d'abord ce petit disclaimer sur non, le coaching, ce n'est pas pour les faibles. Pour moi, la faiblesse, c'est justement de subir le regard des autres, de subir son ego et ne pas oser se faire accompagner. Tout ça pour paraître fort. Il n'y a rien de plus faible. Pour moi, les personnes qui veulent paraître les plus fortes sont justement les plus faibles. Je vous laisse méditer là-dessus. Mais du coup, maintenant qu'on a dit ça, qui se fait coacher? Est-ce que c'est réservé à une élite qui a les moyens? Clairement, c'est triste, mais je pense que oui, le coaching est encore réservé à une élite qui a les moyens. Alors là, le côté positif, il y a plein de coachs qui font du bénévolat, et du coup, il y a plein d'associations qui ont des coachs, mais ça va être pour les personnes, cette fois-ci, qui ont vraiment zéro moyen, qui bénéficient d'aide ou autre. Pour la classe, entre guillemets, du milieu où le SMICA est tout juste un peu au-dessus, qui n'a pas les moyens de payer un coaching et qui ne rentre pas dans les cases pour faire appel à des associations, en effet, il n'a pas accès au coaching. Pour moi, alors il y a différentes philosophies, il y en a qui vont vous dire investissez sur vous, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire, prenez des risques, etc. Ma philosophie, ne vous mettez pas dans le rouge si vous n'avez pas les moyens de vous faire accompagner par un coach. Clairement. Oui, il faut investir sur soi, mais il faut d'abord manger. Donc subvenez d'abord à vos besoins vitaux. Et si vous sentez que vous pouvez prendre un risque sans prendre le risque de finir sous un pont et de plus pouvoir payer votre loyer ou à manger, là oui, prenez ce risque pour investir sur vous. Si le risque est trop grand, ne le prenez pas. Donc voilà, donc c'est un peu triste parce que en effet, il faut avoir de l'argent pour se faire accompagner par un coach. On se fait accompagner par un coach, pour atteindre ses objectifs et du coup, in fine, retour sur investissement, on gagne de plus en plus d'argent et donc c'est la boucle vertueuse pour certains et vicieuse pour d'autres qui fait que plus on est riche, plus on investit, plus on a de richesse et du coup, les riches deviennent de plus en plus riches. Bref, c'est un peu le principe de notre société. On va pas rentrer dans un débat politique ici, mais la conclusion c'est quoi? C'est que si vous avez les moyens, investissez dans un coach pour atteindre vos objectifs. Ça ne fera que vous faire atteindre vos objectifs plus rapidement. Et normalement, plus vous êtes vous-même, plus vous kiffez votre vie, plus vous êtes à votre place, plus vous allez générer de la richesse. Et donc plus vous allez avoir un retour sur investissement de votre coaching. Donc voilà pour est-ce que le coaching est réservé à une certaine élite? Oui et non. Clairement, j'ai quand même des clients qui ont emprunté de l'argent à des amis à droite et à gauche pour se payer le coaching. Ça les mettait pas non plus à mal financièrement, c'est-à-dire que si le coaching n'était pas rentabilisé, ils pouvaient quand même manger et pouvoir rembourser les autres ou reprendre un job alimentaire et rembourser les autres. Donc ça demande pour certains quand même d'oser investir. Mais si vous avez les moyens, par contre, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Vous pouvez totalement, du coup, vous faire accompagner par un coach pour atteindre plus facilement vos objectifs. Après, on m'a posé la question de personnalité. Est-ce que, par exemple, Mike Horn et Wim Hof, celui qui a la méthode pour faire des bains d'eau glacée, se font coacher. Et là, alors clairement, pour ces deux-là, j'en suis persuadée à 1000% qu'ils ont un coach. Que ce soit un coach pour leurs finances, que ce soit un coach pour développer leur entreprise, que ce soit un coach pour développer leur prise de parole en public, que ce soit un coach pour sortir de leur zone de confort, je pense qu'ils ont des coachs à tout va. Pourquoi? Parce que dans les pays anglo-saxons, le coaching est vraiment ultra démocratisé. C'est normal d'avoir un coach. T'as raté ta vie justement si tu te fais pas coacher. C'est un signe de pauvreté si tu te fais pas coacher. Donc, tout le monde se fait coacher et il y a vraiment la culture du coaching. En France, on n'a pas du tout ça. Il y a déjà la France, on est très très sceptique sur le coaching. Pourquoi? Déjà, il y a la culture en France du grand diplôme. Il faut avoir fait un bac+8, c'est mieux que 6 mois d'études en coaching. Donc il y a cette culture du grand diplôme qui fait qu'il y a un truc assez sceptique sur est-ce que vraiment il y a une expertise avec 6 mois, 1 an d'études. Là où aux États-Unis, ils n'en ont rien à faire du nombre d'années d'études, c'est les résultats qui comptent. Donc ça, c'est le premier changement. Je parle des États-Unis, mais je parle de tous les pays anglo-saxons de manière générale. Ensuite, en France, il y a aussi ce tabou de travailler sur soi, de parler de soi, de parler de ses émotions, de se faire accompagner, j'en ai parlé juste avant, c'est pour les faibles. Bref, il y a un énorme tabou qui fait que, en plus, oser se faire accompagner. Là où aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, globalement, il n'y a pas de méfiance. Ce qui compte, c'est l'ambition. On s'en moque de rater. Venez comme vous êtes, exprimez vos émotions. Bref, c'est normal. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou sur le fait de se faire accompagner, de dire que je vais lâcher mes émotions, que je vais parler de moi, de mon passé, de mon présent, de mon futur, avec des personnes. Et un autre truc qui est très très fort en France, et je vais pas me faire des amis parce que je sais que dans la communauté, il y a beaucoup de psychologues qui nous écoutent. En France, on a une culture où encore le psychologue, il est tout là-haut. Les autres alternatives, que ce soit sophrologie, coaching, autre thérapie, etc., il y a encore une énorme méfiance et il y a une croyance totale dans la psychologie et dans le psychologue, le psychiatre. Si vous regardez les autres pays du monde, il n'y a pas ce même phénomène.
Il y a beaucoup de pays où vraiment le coaching est au même niveau que le psychologue. Les deux sont complémentaires. Et les deux s'apportent l'un et l'autre, et il n'y a pas ce truc de le coaching c'est un truc de charlatan, le psychologue il a fait 8 années d'études, c'est du solide. Non, il n'y a pas du tout ça. Donc voilà, tout ça faisant, clairement Mike Horn et Wim Hof, j'en suis quasi persuadée qu'ils sont accompagnés par du coaching. Après il y a eu la question, est-ce que Jacqueline Auriol s'est fait accompagner par du coaching? Alors là j'ai répondu, je pense pas, parce qu'à l'époque le coaching était vraiment pas du tout développé en France. Mais par contre, j'en suis persuadée, elle s'est pas fait seule. Jacqueline Auriol, c'était quand même la femme du fils de Vincent Auriol. Vincent Auriol, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de culture comme moi, mais j'ai très peu de culture, mais j'ai sur les présidents de la République quand même un petit peu. Vincent Auriol, c'était le président de la République. Il fut un temps. Donc, forcément, quand on a accès à ce beau monde, on a accès à plein de mentors. On a accès à plein de personnes pour nous conseiller sur comment développer son réseau, comment sortir de sa zone de confort, c'est quoi la prise de risque, cette éducation aussi sur investir en soi. Je sais que moi, à titre personnel, mes parents nous ont toujours appris à investir, que ce soit sur soi, que ce soit l'argent qu'on récolte, etc. Toujours investir. Pour moi, ça me paraît logique quand je me suis lancée d'investir dans du coaching. Vraiment, c'était tout à fait naturel. Si je veux aller plus loin, plus vite, il faut que j'investisse mon argent. L'argent que j'ai, il faut que je la fasse fructifier. Je la fais fructifier soit dans la bourse, soit dans l'immobilier ou autre, soit sur moi. Et sur moi, avec du recul, c'est limite aujourd'hui là où je mets le plus d'investissement, alors que j'étais quand même quelqu'un qui mettait beaucoup d'investissement dans tout ce qui était bourse, immobilier et tout. Pourquoi j'en mets de plus en plus sur moi? Parce que je découvre qu'en fait, si je suis capable de développer mes compétences, que ce soit en termes d'entrepreneuriat, mais aussi en termes de toute la vie de tous les jours, pour vraiment être dans ma zone de génie au maximum et avoir un maximum à apporter aux autres, je vais pouvoir faire beaucoup plus d'argent que mon argent qui est en bourse ou que mon argent qui est dans l'immobilier. Vraiment, ça a été ma prise de conscience, moi, ces dernières années avec l'entrepreneuriat. L'argent que j'investis sur moi me permet de générer encore plus d'argent que, alors clairement mon livret A, mais également que ce que je mets en bourse, que ce que je mets en crypto, que ce que je mets dans l'immobilier. Donc, pourquoi je vous disais ça? Oui, parce que la culture de l'investissement, je pense que Jacqueline Auriol, elle l'avait. Ou elle avait pas de souci à investir, je sais pas moi, dans un restaurant pour aller échanger avec un mentor. Quand je dis investir dans un restaurant, c'est pas acheter le restaurant, hein, mais c'est payer un super repas peut-être à la personne dont elle voulait avoir ses conseils. Donc je pense que Jacqueline Auriol ne s'est pas fait tout seul. On m'a posé la question pour Hugo Clément. Je ne connaissais pas Hugo Clément à la base. Je suis allée voir son compte Insta. C'est un journaliste. Il est en France. Comme ça, j'ai dit, ça m'étonnerait pas qu'il se soit déjà fait accompagner. Je ne sais pas sur quelle thématique, mais il s'est sûrement déjà fait accompagner, que ce soit pour sa communication. Encore une fois, pour les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, tous les grands que vous voyez sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y en a peu qui se sont fait seuls. Il y en a beaucoup qui ont investi en eux pour améliorer leur communication, pour savoir comment créer de l'engouement, pour savoir comment vendre. Bref, on est beaucoup, en tout cas dans tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, à investir sur soi. Et Hugo Clément ayant, je pense, les moyens pour investir sur lui, ça serait clairement con de ne pas l'avoir fait. Après, j'en suis pas persuadée. Il y a énormément de gens qui réussissent très bien sans aucun coaching, mais ils sont très rares. Et je sais que moi, pourquoi je me suis fait accompagner justement dans mon activité une coach business, tout simplement parce que j'avais échangé avec, je sais pas moi, une trentaine de coachs avant de me lancer dans le coaching pour être sûr que ça me correspondait et pour voir justement, ok, comment on fait pour en vivre. Et vraiment, le point commun universel de tous ceux qui arrivaient à en vivre confortablement, donc je dis vraiment confortablement pour moi, à l'époque, c'était plus de 3-4 000 euros par mois. Ils étaient tous passés par la case formation ou coaching business. Il n'y avait pas de secret. Donc c'est pour ça que je me suis fait accompagner. Et donc il y a des gens, en effet, qui réussissent très bien sans coaching. Et là, je suis dans un mastermind avec des entrepreneurs. Il y en a qui ont fait, je pense qu'ils sont arrivés aux 80 000 euros de chiffre d'affaires sans jamais se faire accompagner. Alors avec des formations aux réseaux sociaux à peut-être 400-500 euros, mais pas de coaching individuel à proprement parler. Mais là, ils sont arrivés à un palier où ils bloquent et ils sentent que là, il faut que je me fasse accompagner. Ces personnes sont quand même rares, qu'on se le dise. Ça demande de tester énormément et de se rétamer énormément pour justement comprendre comment les choses marchent, mais c'est tout à fait possible. Encore une fois, se faire accompagner, c'est juste accélérer ton objectif. Ça peut être un objectif perso, ça peut être un objectif pro, ça peut être dans ton couple, ça peut être avec tes enfants, ça peut être toi-même avec toi-même pour augmenter par exemple ta confiance en toi, pour mieux gérer tes émotions. Ça peut être dans le pro, que tu sois salarié pour augmenter par exemple tes compétences managériales, pour apprendre à dire non. Ça peut être aussi si tu es entrepreneur, pour développer ton activité. Bref, il y a des multiples accompagnements possibles.
Et aujourd'hui, on est sur un marché ultra éduqué où justement, il y a des spécialistes pour tous les problèmes que tu peux avoir. Donc, le premier pas, c'est déjà prendre conscience. Où est-ce que tu as un problème? Où est-ce que tu tournes en rond? Où est-ce que tu n'arrives pas à avancer seul? Où est-ce que ça fait peut-être 1 an déjà que tu tournes en rond? 1 an, pour moi, c'est beaucoup trop. S'il y a un sujet sur lequel je tourne en rond pendant déjà 6 mois, en général, je vais chercher quelle est la bonne personne pour m'accompagner. Pour justement aller plus vite et atteindre plus vite tes objectifs. Après, qu'on soit bien d'accord, moi je prône à fond dans cet épisode investir en toi pour aller plus vite. En vrai, c'est aussi tout à fait ok de se dire, moi je préfère prendre du temps, économiser de l'argent, que investir en moi et gagner du temps. Les deux sont tout à fait ok. Ça dépend de quels sont tes objectifs de vie. Est-ce que tu veux avancer vite ou est-ce que tu dis je m'en moque et j'ai tout mon temps? C'est vraiment à toi de voir. Tout comme par rapport à ta relation à l'argent, il y en a qui vont préférer, et mon mari dans ce cas-là, à titre personnel, il est dans le cas où il préfère ne pas dépenser et que ça lui prenne plus de temps que investir pour gagner du temps. Moi, je suis à l'inverse. Je préfère investir pour gagner du temps et me concentrer sur ce qui me fait vibrer et là où je veux aller le plus vite possible. Bref, que galérer pendant 3 mois à 6 mois sur un truc pour économiser de l'argent. C'est deux philosophies de vie très différentes. Il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Les deux existent. À toi de voir si la philosophie dans laquelle tu es aujourd'hui est alignée avec qui tu es et te correspond. Si tu es dans la bonne philosophie qui te correspond, top. Si tu n'es pas dans la bonne philosophie qui te correspond, tu peux changer de philosophie aussi. Et ça va dans les deux sens. Tu peux aujourd'hui, par exemple, investir en masse H24 et te dire, ouais, là, en fait, j'en ai ras-le-bol d'investir en masse. J'ai envie de me faire un petit break. J'essaye tout seul, je vois ce que ça donne et je réinvestirai peut-être plus tard. Mais là, j'ai envie de faire la stratégie. J'économise de l'argent et j'essaye tout seul. Les deux philosophies sont bonnes. Encore une fois, il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Ça dépend de quelles sont tes priorités en ce moment. Si ta priorité, c'est d'économiser de l'argent, ou si ta priorité, c'est d'économiser du temps. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de la question. Globalement, du coup, pour revenir à la question principale, le coaching, c'est pour qui vraiment? C'est pour toute personne qui tourne en rond sur un sujet et qui a envie de se débloquer. Il n'y a pas de typologie de personnes précise. En effet, il faut avoir les moyens. Le coaching le plus bas que vous puissiez trouver, j'allais dire c'est 60 € l'heure, mais en vrai, il y a des coachs débutants qui doivent faire du 40 € l'heure. Le plus haut que vous pouvez trouver, là je lisais un entrepreneur, il vendait le coaching avec lui peut-être 40 000 € l'année. Donc ça peut monter très très haut, sky is the limit, comme on dit. Tony Robbins, qui est l'un des plus grands coachs au monde, je ne sais pas à combien il facture Obama, mais il le facture très très cher, je pense. Donc à partir du moment où la personne a de la valeur, forcément, ça vaut cher. Et pour ceux qui disent « Ah, mais les coachs, ils se font pas chier, ils facturent très cher l'heure », quand vous faites appel à un coach, en vrai, vous lui facturez pas son heure de là tout de suite. Vous lui facturez toute l'expérience qu'il a eue. Quand Barack Obama, il va payer, je sais pas moi, peut-être 500 000 €, je dis n'importe quoi, c'est déjà 100 $, le coaching avec Tony Robbins, il paye pas 500 000 € pour seulement quelques heures avec Tony Robbins, il paye 500 000 € pour quelques heures avec Tony Robbins, mais surtout toute l'expérience qu'a Tony Robbins, les années d'expérience qu'il a derrière, les résultats qu'il a eus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous payez un coaching, oui, vous payez le temps de la personne, mais vous payez aussi toute son expérience et toute son expertise. C'est de la même manière, là je sais que dans ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de coachs et thérapeutes. Quand vous facturez à vos clients, ne réfléchissez pas qu'en termes d'heures et de temps que ça vous prend, mais aussi combien vaut votre expertise. Combien vaut tout ce que vous avez à leur apporter. Je dis toujours à mes clients qui sont plus sur du coaching de vie, par exemple, ils vont aider des personnes, je sais pas moi, à enfin se sentir serein au quotidien pour les personnes qui vraiment débordent d'émotions, passent leur temps à faire du yo-yo émotionnel, sont au fond du trou, etc. Une personne qui a passé 30 ans de sa vie à ne pas savoir gérer ses émotions, à être au fond du trou, à qu'on lui dise qu'elle est trop susceptible, à pleurer en cachette, à être malheureuse, à ne pas réussir du coup à avoir des relations authentiques. À votre avis, combien elle serait prête à mettre pour enfin être sereine au quotidien, ne pas avoir ces yo-yo d'émotions, ou en tout cas mieux les accepter, mieux les vivre, réussir à être authentique, à s'accepter telle qu'elle est. Combien elle est prête à mettre? Mais moi, en vrai, je me dis si j'étais dans ce cas-là, tu me dis que tu me règles mon problème et que je suis enfin apaisée et sereine au quotidien, je te mets 10 000 € sans problème dedans. Alors ça veut pas dire qu'il faut facturer 10 000 €, loin de là, mais c'est pour vous dire que la personne, la valeur de ce que vous allez lui apporter, ça a de la valeur et ça a plus de valeur que 60 € l'heure. Ça vaut peut-être 1 000 € l'accompagnement.
ça vaut peut-être 2000 € l'accompagnement. Et ce que vous donnez à vos clients, encore une fois, c'est pas du temps, c'est une transformation. Et donc facturer la transformation, c'est normal. L'échange, voilà, est équilibré quand ce que vous apportez, la valeur que vous apportez à la personne correspond bien à la valeur monétaire de l'autre côté. Et la valeur qui correspond à ce que vous apportez à la personne, c'est pas une demi-heure de votre temps. Non, c'est la valeur que ça lui coûte, elle, au quotidien. Donc voilà, je me suis totalement égarée par rapport au sujet de l'épisode, mais j'avais le flow pour parler de ça, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous vous posiez des questions sur pour qui c'est fait le coaching, est-ce que c'est réservé aux sportifs, aux CEO, à une élite, est-ce que c'est un signe de faiblesse, qui se fait coacher, encore une fois, il y a plein de monde qui se font coacher, de plus en plus en France, même si c'est pas très démocratisé, mais c'est qu'une question de perception. Si on remet à l'échelle planétaire, mondiale et surtout dans les pays anglo-saxons, il y a vraiment énormément de monde qui se font coacher. Donc si vous faites coacher, encore une fois, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est vraiment un signe de force pour moi. Voilà, et bien restez bien jusqu'au bout de l'épisode pour avoir votre question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et je vous dis à très vite. Ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Sur quel sujet tournes-tu en rond depuis quelques mois, voire années, et aurais-tu besoin d'un coach ?